Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lewemax. On se retrouve pour l'épisode 2 de Bleach, la nouvelle saison, l'arc final. On arrive dans le vif du sujet. On démarre tout de suite, je pense, on va pas perdre plus de temps. En fait, on démarre tout de suite sur la scène qui nous avait, un peu choqué, entre gros guillemets, bien évidemment. C'est l'exécution, entre guillemets, de Luders par le roi Quincy. Il avait commencé à le trancher en deux. Bon, moi je m'étais dit, bon, il est mort, vu comment il s'est fait pécou, il s'est pas fait couper proprement. Mais non. Non. Pas mort le gars. Le roi Quincy il lui fait ouais mais toi quand même assis-toi sinon je te mets un taco. Le gars il fait oui bien sûr je m'assois. Il lui demande son rapport le roi. Donc il fait son rapport sur son expédition à la Soul Society et là immédiatement il le punit parce que pour lui des prévisions ça n'est pas quelque chose qu'il attend. Il attend véritablement une analyse des éléments présents et il le bute de manière froide. C'est un malade. Il a un problème psychologique. Le gars lui dit, je pense, chef monsieur, normalement d'ici, je pense, 5 jours c'est bon. Tu t'es pris pour un prophète, bâtard. T'es qui, toi? Allez, dégage. Bon, toi, ton combat avec Ichigo, ça va, mais allez, dégage. Et Bern, il s'est fait tuer. Du coup, on a la confirmation que c'était bien des Arrancar. Voilà, ouais, on se posait la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des sortes de Wizards, mais en mode Quincy? Est-ce que... Non, c'est des Arrancar, voilà. Ouais, je pense que c'est des Arrancar, mais peut-être qu'on ne sait pas tout, parce qu'ils ont quand même utilisé des capacités... ils ont utilisé le pouvoir bleu. ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il rigolait, Bern, dans l'épisode précédent, il disait, moi, un Arrancar, tu vois, il se foutait un peu de la gueule d'Ichigo en mode, je suis pas un minable Arrancar. Bon, finalement, pour le roi Quincy, c'est un minable Arrancar, et on découvre ensuite que Alibel a été emprisonné, mais avant ça, évidemment, on a un petit retour dans la chambre d'Ichigo, parce qu'on s'était laissé sur Ichigo qui était parti en vadrouille, tandis que ses amis se demandaient ce qu'il faisait, mais il y a véritablement que Ryunosuke qui est en train de stresser. Les autres, ils ont l'air plutôt tranquilles. C'est vrai, il faut assez bon. Il va le péter. C'est bon, pas de problème. Il y a Chad qui fait. Bon, moi j'y vais. Vas-y, je me suis motivé, j'y vais. Lui, il veut aller partout. Je sais pas si t'as remarqué dans tout l'épisode, dès qu'il y a un truc, il fait bon, Ichigo, je te suis. Lui, il me fait trop rire. Il est assis comme ça. Il dit rien. Il y a personne qui dit rien. Mettez-vous dans le contexte. Il y a tout le monde qui mange et tout, il est tranquille. Et à partir du moment où il y en a un qui s'inquiète, qui fait, on devrait peut-être pas y aller comme ça. Il fait, bah si, moi j'y vais. Bah bien sûr j'y vais. Mais genre, fallait bouger avant, frère. Et pourquoi tu fais pas preuve de, je sais pas, d'autonomie? Moi, en fait, ça m'a fait rire parce que c'est n'importe quoi. Mais effectivement. Très rapidement, en plus de ça, il y a Ichigo qui revient. Il revient par la fenêtre, tout il fait. Par la fenêtre, toujours par la fenêtre. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un truc avec cette fenêtre. Parce qu'un peu plus tard dans l'épisode, on verra qu'il y a Uruhara qui débarque par là. Donc il y a vraiment un truc avec cette fenêtre. Faut vraiment, Ichigo, que tu penses à mettre des volets, je pense. Parce que... Ouais, je pense aussi. Nous, c'est pas possible, tu passes pas par nos fenêtres. Non. Donc, déjà, tu pourrais même pas. La mienne, j'ai fait exprès que... Je sais pas si vous avez vu un peu sur Abaka. Bon, en tout cas, tout le monde stressé. L'atmosphère se détend vu qu'Ichigo il a réglé la problématique. Sauf que Ryunosuke reçoit un appel entrant. Attention, qui est un appel entrant? C'est Free, évidemment, Free Mobile, qui demande si tu veux souscrire à leur service. Et là, bon, gros stress, ouais, puisqu'apparemment, on apprend que le vice-capitaine Sasakibe est mort. On se posait la question. On s'était dit, est-ce qu'il va mourir ou pas? Parce que, entrée de saison, bim, on tue un vice-capitaine, celui en plus de la première division. Donc, on s'était dit, normalement, il est mort. Ouais. C'était logique. Franchement, la mort de Sasakibe, elle est logique. Moi, je m'étais posé la question, pas par rapport au fait que c'est son début d'un nouvel arc ou quoi, mais par rapport au fait que Kubo, il tue pas forcément des personnages qui sont dans le camp des bons facilement. C'est-à-dire que lorsqu'on avait vu l'arc Soul Society, Ganju, normalement, il est mort. Quand il se fait tuer par le Senbon Zakura de Byakuya, il éclate en je sais pas combien de morceaux, même Lenji d'ailleurs. Mais non. Il revient avec des pansements. Ouais, salut les gars, je suis venu avec mon cochon et tout. Mais arrête, t'es mort. Il est tué pas facilement. J'ai l'impression que dans cet arc final, il va y avoir de l'avancée dramatique à ce niveau-là. Et on sent bien de toute façon toute l'ambiance dramatique, puisqu'il y a 116 soldats de la première division qui se sont fait tuer, une vraie boucherie. On voit les images du département du développement qui donc explique un peu ce qui s'est passé. Et on a Sasakibe, mort tragique du coup. Ouais, mais c'est pas Bleach. En fait, c'est Denji de Chainsaw Man qui est venu
Parce que je suis désolé, c'est le même résultat. Quand tu poses quelque Bah oui, c'est le même, effectivement, c'est le même. Voilà, c'est petit clin d'œil pour dire qu'on fait aussi les reviews de Chainsaw Man, donc abonnez-vous et n'hésitez pas à nous suivre aussi pour cet autre animé. Effectivement, gros drame. Grosse info qu'on apprend, et ça c'est super important, c'est qu'ils peuvent pénétrer dans le CLT, la protection qui entoure le CLT, sans aucun problème en fait. Parce que c'est ce qui leur a permis d'entrer dans la première division, et lorsqu'on se posait la question, premier épisode, du manque de garde autour de Yamamoto, même s'il faisait le fanfaron et à juste titre, hein, en mode ouais j'ai pas besoin de garde, c'est moi le garde, je vais me garder moi-même, qu'est-ce qu'il y a. Bah en fait toute sa première division a été anéantie. Donc ça explique un peu la facilité avec laquelle les joyeux lurons là ont pu pénétrer facilement dans ils savent pas comment. Ils savent pas comment ils viennent et ils repartent. Ils savent juste que la protection elle a rien eu, mais ils arrivent à la passer. Donc ça c'est effectivement grosse info, non rassurante. Non. Et du coup, face à ces nouvelles, on a tout le monde qui est un peu peiné, surtout Ichigo qui est en PLS quand même. Bon, il y a Chad qui court, il y a Inoue qui regarde perdu, etc. Ichigo qui est en peine. C'est le plus intriguant. Peut-être pas. Ichigo, il est quand même en peine. Moi, j'ai beaucoup aimé le voir autant touché par les événements du CLT, tu vois. Et Ishida, oui, il est intriguant parce que tout l'épisode, il se doute d'un truc. Déjà depuis l'épisode précédent. Il se doutait d'un truc, je pense. Il nous le dit pas, ça ne nous est pas explicité, mais c'est implicite. Tu le vois à son attitude, plus tard dans l'épisode à son refus de venir dans le Weko Mundo. Et là, il est avec son médaillon Quincy. Pourquoi il serait avec son médaillon Quincy s'il n'était pas en train de se dire, je pense que les ennemis ce sont des Quincy, tu vois. Alors, soit il y a deux lectures pour moi. J'ai eu la première lecture qui est la même que toi. Je me suis dit, il se touche la croix parce que... Il se touche la croix. Il ressent la pression spirituelle de Quincy, du moins avec Ebern, il a peut-être ressenti un truc, il s'est dit putain c'est bizarre. Il doit être au courant des événements de son peuple, de cette guerre que le roi mène tous les 1000 ans, etc. Parce que ça m'a l'air d'être un bis repetita. Puisqu'on nous dit au début du premier épisode, dites-moi si je me trompe, il lui faut 900 machin années pour faire ci, 90 pour ça, machin, donc t'as l'impression que c'est un rituel. Voilà, tous les 1000 ans la menace revient. Soit il sait ça, ou soit il se dit merde, il y a une menace qui est tombée dans le CLT, je suis un Quincy, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Et du coup il tient cette croix pour se dire mais je peux pas, je suis un Quincy en fait, j'ai pas le droit par rapport à ce que son père lui a dit de me mêler des histoires des Shinigami parce que sinon je peux reperdre mes pouvoirs. C'est ce que lui avait dit son père quand il avait récupéré ses pouvoirs. Donc peut-être que c'est le lien qui est en fait directement lié à ce qu'il dit après à Ichigo en disant je peux pas venir moi, je peux pas me mêler de vos histoires ou je sais pas quoi. C'est l'un des deux. Mais comme tu dis c'est implicite, c'est peut-être les deux en fait. C'est peut-être une manière de nous il se doute peut-être d'un truc et en même temps ça l'arrange bien de devoir rester, je sais pas trop. Dites-nous vous votre lecture si vous êtes animé en sans spoil, évidemment, sans spoil. Parce que ceux qui ont lu le manga savent, mais vous êtes des sauvages d'ailleurs, pas de spoil les amis, on a vu, vous avez envie de nous faire part d'informations et tout, on vous sent hypé. Mais ne nous spoilez pas s'il vous plaît. Parce ne gâchons pas le plaisir de cette saison, évidemment. Ouais, s'il vous plaît. Après tout ça, il y a une moukileuse qui débarque du ciel comme ça. Quand Ichigo il fait sa patrouille évidemment, mais à chaque fois, je sais pas si t'as remarqué, dès qu'elle arrive, Nell, elle est tout le temps là pour lui foutre, je sais pas, 12 litres de ghee là sur son uniforme. Mais tout le temps. Ah, ouais, écoute, Bon, ça faisait longtemps, moi je me suis dit, c'est fou là. Et je t'avoue que cet épisode m'a surpris, puisque n'ayant pas lu la suite, je pensais pas qu'on allait avoir directement un lien comme ça avec le Weko Mundo, mais ça justifie un peu toutes les explications qu'on a eues dans l'épisode précédent par rapport aux Arrancar en fait. Ah oui. En fait, le roi il va les chercher, à mon avis il leur donne, on le voit de façon un peu plus tard, dès qu'ils ont une certaine capacité, une certaine force, puissance, il est parti embaucher des gens, on y reviendra juste après. Et le reste, il les tue, il s'en fout. Et à mon avis, il leur donne peut-être un atout en mode de tu vas me servir, tu vas pouvoir utiliser ce pouvoir, je sais pas, ce qu'Ebern a utilisé. Mais effectivement, on aurait pu se dire, mais c'était comme il avait, on sentait quand même que Ebern, il était engagé. Il n'était pas forcé à travailler pour. On sentait quand même qu'il avait l'air, moi un Arrancar et tout, t'es un ouf, je sers mon roi, blablabla. On pouvait se douter oui et non parce que on pouvait simplement se dire qu'il a grandi entre guillemets avec le roi et que
il a pas été récupéré au Wekkomondo, alors que certainement si, peut-être, on verra, mais en tout cas, le Wekkomondo est dans la demeure. Ce qu'on apprend. Ouais, on apprend ça par Nel, hein, du coup, qui débarque, rejoint juste dans la foulée par Pêche, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps non plus, doublé par Takehito Koyasu, du coup, qui retrouve d'ailleurs parfaitement son rôle. Hein. C'est le même. Le mode casse, il a pas fait depuis 10 ans, mais il revient nickel. Bon, la plupart des seiyuu, hein, d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, ils sont bons sur ça. Et en parallèle de ça, c'est bien, c'est qu'on a, enfin c'est bien, je sais pas si c'est bien, mais vu qu'on a la violence du roi, franchement c'est un malade sur c'est un niqué, il pointe du doigt les gens, il les tue, il leur arrache la tête, c'est un niqué. On a en parallèle de ça, du coup, la construction un peu enfin la mise en place plutôt, j'ai envie de dire, de l'enjeu de cet arc. Avec le roi du coup qui a enlevé Alibel qui est devenue reine, on l'apprend, puisque depuis la mort là de Baragan et de Stark, c'était elle la plus puissante de ce que je comprends des Arrancars qui restaient, donc elle est devenue reine du Wekkomundo, en l'absence d'Aizen évidemment, et elle a été capturée. Je me suis même posé la question pourquoi Nel ne s'est pas battue, hein, plutôt que Moukiler partout là, elle aurait pu se battre, elle est super badass quand elle se transforme en mode guerrière là. Pas du tout, et Alibel elle leur a demandé de fuir, donc il y avait dans ce petit groupe évidemment Pêche, Nel et Dondon Chaka qui lui a été capturé, donc l'enjeu ça va être évidemment de sauver le Wekkomundo, ça va être de récupérer Alibel et également de récupérer le partenaire de la triade, donc Dondon Chaka. Et je me suis posé une question, Daisuke Gori qui faisait la voix de Dondon Chaka est mort entre temps, c'est-à-dire que Bleach est tellement vieux que entre la fin de ce qu'on avait eu en animé et tout ça, Daisuke Gori, son seiyuu, donc c'est la voix de Mr. Satan dans Dragon Ball, la voix, c'était la première voix de Jinbei dans One Piece, il est mort. Qui va la remplacer? Voilà, c'est plutôt anecdotique, mais vu qu'il a l'air de jouer un rôle, quand même, ce personnage, bah il faut une bonne voix, quoi, pas nous mettre le premier venu, parce que c'est une voix très singulière, hein, c'est pas un des seiyuu qu'on remplace facilement, en tout cas. C'est clair. Je serais curieux aussi de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce flashback fait froid dans le dos, effectivement. Hein, quand on voit comment ça s'est passé. Moi, je pense que Nel, elle a pas combattu parce qu'elle a du mal à se retransformer. Suite au choc qu'elle a eu, elle n'arrive pas, je pense, à maîtriser son truc. Et donc, ils ont réussi à fuir. Voilà, comme t'as dit, Dondon Chaka lui est resté là-bas et c'est la merdasse. Et du coup, bah forcément, qu'est-ce qu'il dit Ichigo? Ichigo, il fait quoi? On lui dit j'y vais moi, Kurosaki Ichigo. Mais par contre, t'en as un évidemment qui est sur la tiens, encore une je sais pas, mais allez, on y va. Sur la réserve, t'as Ishida évidemment qui, comme on l'a dit tout à l'heure, n'y va pas cet enfoiré. Enfin cet enfoiré. Moi je pense il sait, il a vu Ebern, il a senti un truc de Quincy. N'oublions pas aussi épisode 1, Ebern c'est lui qui attire tous les holos avec son truc de Quincy là, il fait de la poudre de perlimpinpin, ce qui lui permet d'attirer les Quincy. Exactement le même truc qu'a utilisé Ishida dans les tout premiers épisodes de Bleach. Alors, il va falloir vous replonger là-dedans parce que c'est super vieux, mais c'est le truc que Ishida utilise pour attirer tous les holos, pour faire un concours avec Ichigo, en mode celui qui bat le plus de holos, il a gagné, etc. Et Ichigo, à l'époque, il lui avait dit Ishida, espèce d'enfoiré, t'oses faire ça, tu mets les gens en danger et tout ça. Ouais. Là, ouais, il y a du danger. Et on verra s'il sent quelque chose ou pas, mais c'est vrai que il a toujours fait en sorte de se trouver une excuse valable en mode non, jette pas les Shinigami, jette je sais pas quoi pour essayer de venir. Là, il reste ferme. C'est qu'il dit non, je viens pas. Peut-être qu'il veut rester sur place pour être celui qui pourrait essayer de sauver quelque chose, parce que c'est vrai que si tout le monde se taille au Wekkomundo, si tous les capitaines Shinigami sont obligés de rester au CLT, il y a personne en fait sur Terre. Il y a personne. Donc ça c'est super intéressant, d'autant que je sais pas si on l'a dit tout à l'heure ou pas, mais au niveau de l'intrigue, moi je suis pas sûr qu'il y a personne. Hein. Bah, il y aurait qui? Parce que si Ishida s'en va, il y a qui? C'est lui Shinigami Daiko, enfin remplaçant. Ouais, mais attends, mais moi je me souviens plus parce que ça fait 10 ans, mais Yoruichi elle fout quoi? Il y a Urahara. Parce que lui il va pas avec eux, il les emmène juste, il fait venez avec moi. Déjà je m'incruste par la fenêtre, il y a quoi? Hein, il vient par la fenêtre. Je te dis, cette fenêtre, il y a un problème. Il vient, il se tente devant la fenêtre, fait ouah, il vous faut aller dans le Wekkomundo. Moi, je vous dis, j'ai un passage. Donc il y a lui, il y a Yoruichi, je pense,
Je pense pas qu'elle ait Mais les rejoint Vizards, les peut-être. Shinigami. Il y a les Vizards, il y a tous les Vizards de... Normalement, il y a les Vizards. Ouais, Salugaki et tout ça, à part l'autre, là, le gars, là, qui est devenu capitaine maintenant. Enfin, il est redevenu capitaine. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, il y a techniquement des Vizards, et voilà. Et Ishida. Après, s'il sent que c'est du Quincy, ils se sent engagés. Donc, je pense qu'il veut. On verra. En tout cas, il y a un point d'interrogation pour nous avec ce Ishida. En tout cas, comme tu dis, hein, l'autre il arrive avec sa fenêtre, il fait allez, je vous emmène, allez, je vais faire. Alors il arrive pas directement avec la fenêtre, hein, parce que sinon, je viens poser une fenêtre, il y a quoi? Il y a quoi? Je vous emmène. Vous avez dit vous voulez partir? Mais d'où que tu viens, d'où que ton timing il est parfait comme ça, c'est pas possible. Il fait j'attendais derrière la fenêtre. Oh, t'inquiète. Bon, évidemment, il se doutait. Maintenant, il savait, il a senti les Hatsu en train de combattre, il a vu les Holos débarquer, il a vu que c'était la merde et tout ça. J'ai trouvé aussi intéressant le light catch. C'est-à-dire qu'en milieu d'épisode, on a un résumé des Arrancar en première partie et en deuxième partie un résumé du Wekomundo explicatif, un peu comme ce qu'on a sur SNK. Je me demande même s'ils ont pas pompé. Parce que je me souviens plus qu'on avait des trucs comme ça sur Bleach. À l'époque, c'était très stylisé. T'avais épisode 106, un truc comme ça, en gros, etc. Là, c'est vraiment comme Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. On a un résumé d'un élément de l'histoire pour te le rappeler. C'est très concis. Donc je suis totalement d'accord. Bon, tout le monde après est dans le Garganta, là, ils sont en train de courir et tout. Il fait parce que je vous emmène et tout. Ils courent tous comme ça. Là. À chaque fois, ça me fait délirer quand ils passent comme ça d'un endroit à un autre. Et c'est le bordel en fait sur Wekomundo quand même. Là on voit que c'est un shot. C'est un peu à l'image du début où le CLT s'est fait sauter. Le Wekomundo est en train aussi de se faire sauter. Il y a des morts ou des esclaves. Hein. Il n'y a pas la demi-mesure a priori. Ichigo il y va direct pour sauver, secourir en tout cas ceux qui ont été pris en esclaves. Et c'est alors le moment où on a l'apparition d'un soldat du Reich. Franchement, on m'a fait penser à ça. Le gars. Alors lui, Kilge, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, il apparaît du coup avec sa troupe de Sternritters. Et c'est encore un malade, c'est un niqué dans sa tête. Par contre, bon point, c'est qu'il est doublé par Koichi Yamadera, qui est la voix de Beerus dans Dragon Ball Super. Donc bon seiyuu, franchement bon seiyuu. Ouais. Bon seiyuu et du coup je pense rôle important parce que souvent un bon seiyuu a rarement un perso qui va crever en un demi-épisode. Surtout quelqu'un comme Yamadera, j'ai du mal à me dire, Yamadera, Koichi, tu veux venir? Ok, quel honneur, mais tu fais juste un gars, il meurt 2 minutes. Donc, à mon avis, on va le revoir. Et après, il est malaisant. Bleach, il est très malaisant au début surtout. Après, tu sens que Kubo, il essaie d'en faire un personnage mi-comique, mi-fort. Mais au tout début, il est très malaisant, c'est un taré dans sa tête, il tue les gens froidement, c'est vraiment un gars... il rappelle trop les mauvais côtés de la guerre, vraiment. Ouais. Là, il est... Les mecs, là, les SS perchés avec des idées extrémistes, mauvais dans l'âme, ils sont contents de faire du mal, ils se prennent pour je ne sais quoi. Allez, on va limite faire des expériences aussi. C'est. Mais même son look. Lui mettre une claque, ses lunettes, j'ai envie de les casser, frère. Son look, tout dans son look rappelle ça. Tout dans son look rappelle les petits looks de soldats là qui se prennent pour des petits chefs durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense que c'est vraiment fait exprès. Et c'est l'occasion de voir des Arrancar qui sont pas morts. Hein, ça fait du bien parce que la plupart a été coupé en deux. Donc, on a Loli qui est toujours en vie, Menoli également. J'ai écrit dans mes notes, elles sont encore en vie. Entre parenthèses pour le moment, elles sont secourues, mais franchement juste à temps. Par les 13 Bestia que j'avais totalement oublié, mais dont je me suis souvenu quand elles sont réapparues. Donc la troupe d'Alibel, Mila Rose, Sun Tsung et Apache qui débarquent pour livrer combat face à cet officier qu'on découvre, Kilge du coup. Je me suis dit, bon, elles sont 3, mais ça va juste servir à montrer un peu la puissance, ou en tout cas le niveau qu'a ce personnage. Ça n'a pas loupé, évidemment, ça n'a pas loupé. Donc je pense que c'est un niqué, et en plus de ça, tout cet épisode permet aussi de dresser une hiérarchie parmi les subalternes du roi. Parce que vous l'avez remarqué, les Arrancar, donc qui ont été tués, donc il y avait Ebern qu'on a vu en début d'épisode, et il y avait aussi Luders. Clairement, il les considère comme des merdes. Il parle, tu me parles pas, je te tue. Tandis que la troupe casquée,
elle se permet, je sais pas si vous avez remarqué, de dire au roi Yoroshi desu ka, vous êtes sûr que vous avez bien fait de les tuer alors que t'inquiète pas que Ebern ou Luders ils auraient dit vous avez bien fait mon roi, et ils les auraient niqués, hein. Alors qu'eux ils se permettent. Donc il y a vraiment des officiers qui peuvent parler au roi un peu plus librement, et les Arrancar qui sont des sous pour le roi, et si eux se permettent un pet de travers, hop, c'est la mort assurée. Ouais. Tu sais quoi, je pense que tu dois avoir les Koichi pure souche. Ouais. Tu sais, genre voilà, comme le cas de lui là, Kilge, et voilà, du coup il les reconnaît comme et encore une fois, hein, le lien un peu peut-être obsédé, obsessionnel, mais c'est pas pour faire un point Darwin, mais Hitler qui disait ouais race arienne, faut que ce machin, ok, le reste tous des deux mères, j'exagère, ça, c'est un peu l'idée, hein. Ah t'es un Quincy, t'es pur sang, toi, ok, tu peux me parler. Moi toi, vas-y, t'as un squelette sur la tête, t'es une deux-mères, allez vas-y je t'éclate la tête. Ce côté extrême, de toute façon je pense vraiment que Kubo le dépeint avec beaucoup de, comment dirais-je, c'est pas pour être délicatesse puisqu'il est pas non plus dans les gros traits en mode ouais je fais le copier-coller, mais tu sens qu'il s'en inspire. Et effectivement, je pense qu'il va y avoir un rang, et du coup je me suis posé la question parce qu'on voit à un moment donné il s'appelle Kilgeopi et puis il y a une lettre J entre guillemets. Est-ce que, comme tu le dis, c'est pas un classement? Parce qu'on avait déjà eu un classement avec la Rancard, Kubo aimait bien faire ça. On avait les 1, 2, 3, 4, 5 jusque 10 et puis le 0, blabla. Est-ce qu'il a pas fait un classement aussi de puissance? Mais comme il avait déjà fait les numéros, il fait que les lettres maintenant. Voilà, tu vois, peut-être, hein, peut-être que ça va de A à Z et puis j'en sais rien, je sais pas. Moi j'aime bien ce qu'on voit pour l'instant, hein, j'ai envie de dire. Hein. La review se termine, on a juste quelques notes encore à vous partager, mais j'aime bien ce qu'on voit actuellement, mais mon bémol, ce serait peut-être que pour l'instant, ça ressemble trop à l'arc précédent, en fait. Hein. Enfin, pas l'arc précédent de la récupération des pouvoirs, mais l'arc, le grand arc combat contre Aizen, au Ekomundo, c'est un peu pareil. Hein. C'est-à-dire, t'affrontes des ennemis qui sont tout de blanc vêtus, y a une hiérarchie, il y en a un au sommet, il y a une première ligne de hiérarchie, genre les vice-capitaines, on va dire, et en dessous t'as les lieutenants, et en dessous t'as les sous-merdes, et en dessous t'as les esclaves. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver ça, et ils sont numérotés, puis t'as du plus fort au plus faible. Et sans oublier que les ennemis d'hier sont les amis de demain, parce que contre Aizen, au début, voilà, il fallait qu'il affronte entre guillemets Ichigo, premier arc, sauvetage de Lucia, il était un peu opposé au Shinigami, mais bon, pas 100%, mais bon, t'as compris l'idée. Et puis là, au Ekomundo, il est aidé des Shinigami. Ouais. Là, maintenant, il va être aidé des Shinigami et des Hollow du Ekomundo contre les Quincy. En fait, c'est un gimmick qui se répète. Et d'ailleurs, ça me fait naître une théorie. Et je le sens gros comme une maison. J'en avais parlé à Léo en off avant même de voir cet épisode 2. Et quand j'ai vu cet épisode 2, je me suis dit, allez, c'est bon. C'est le retour de Grimmjow. J'ai toujours dit à Léo, mais c'est pas possible. Grimmjow, il est pas mort. Ichigo, il le sauve face à Noitora, là, je sais pas quoi, là, le gars avec ses faux, là. Et on le voit, voilà, il se barre et sorti de l'intrigue. On le voit jamais plus. Je parle de l'animé. Peut-être que dans le manga, c'est autrement. Mais bon, peu importe. Puis Grimmjow, sa relation avec Ichigo, le côté, il est très indépendant, c'est celui qui peut faire sa vie de son côté, limite tout seul, et réapparaître. Et là, comme par hasard, ils arrivent au Ekomundo, je vois des gens en capuche comme ça, c'est des Arrancar et tout, je me suis dit, allez, dans une des capuches, il y a Grimmjow. Bon, c'était pas son épisode. Mais je vous l'annonce, je n'ai pas vu la suite, je vous jure, je suis sûr que Grimmjow y revient. À un moment où, Ichigo, il est dans la demeure, il se passe un truc, il est coincé, je sais pas quoi, parce qu'il est tout seul, il a besoin d'aide, mais là les Shinigami sont occupés de leur côté, il va arriver. Bim, je suis sûr, je vous annonce. C'est 100% sûr, on est de retour au Ekomundo, on revoit les Arrancar, et puis c'était l'un des plus populaires hein, parmi les fans, donc il y a franchement aucune raison qu'ils soient pas là, et je pense aussi qu'ils vont être aidés des Wizards. Hein. Les Wizards ils vont débarquer, les capitaines Shinigami ils vont débarquer, parce que tu peux pas foutre la merde dans leur territoire et tuer 117 personnes, 118, parce qu'il y avait aussi le garde qui avait la tête coupée. C'est pas possible. Ils vont débarquer, ils vont foutre un chiotte. D'ailleurs, il y a une réunion là des Shinigami, enfin des capitaines en tout cas, et t'as la 12e division qui livre son rapport, donc c'est le département de recherche de Mayuri, qui dit, donc c'est des Wanderreich, donc le Reich, hein, on retrouve encore ce mot dedans, le Reich, qui fait écho du coup à ce que vous savez. Et ils sont liés à la disparition de nombreux Hollows sur Terre, ce qui pose problème, parce que vous savez que les Quincy, eux, éradiquent les Hollows. C'était la différence fondamentale entre Ishida et Ichigo.
tandis que les Shinigami sont là pour purifier leurs âmes, notamment avec le je sais plus comment ça s'appelle, poum, ils posent sur leur tête là et l'âme est purifiée. Donc la disparition brutale de Holo crée un déséquilibre et va mener la Soul Society au chaos. Il va falloir agir parce que ce sont évidemment des Quincy, les ennemis. Ça va être un truc de fou, surtout que cette fin d'épisode nous laisse sur Ichigo qui tombe nez à nez avec Kilge, qui le regarde en mode oui, voilà, et c'est le bordel. Voilà. Bon, du coup, ça me fait me dire que les 13 bestas là, elles sont sauves. Pour moi, t'as Orihime qui va arriver avec son Santen Keshin, je sais pas quoi là, bouclier de régénération. Et puis pendant ce temps-là, il y a des patates qui vont s'échanger avec Chad et puis Ichigo contre Kilge. Kilge, etc. Ouais. Moi, je pense qu'il va se passer des trucs. Voilà. En tout cas, ce qu'on pouvait vous dire sur cet épisode et comment on l'a vécu. Dites-nous dans les commentaires comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous kiffez? Si vous êtes lecteur du manga, sans spoil, surtout sans spoil, dites-nous si c'est fidèle, si ça adapte différemment les choses. Et puis, on se dit du coup à très très vite sur la chaîne 2. Sur la chaîne de Léo et Max, et il va y avoir aussi les retrouvailles du coup entre Loli et Orihime. C'était elle qui l'avait tabassé dans mes souvenirs sous les ordres d'Aizen, donc il va y avoir, ça va être marrant, ça va être marrant. À très vite en tout cas, à la prochaine. Ciao.